6 énigmes criminelles qui te donneront des frissons. C'est ta chance ou jamais de savoir si tu serais un bon détective. Voyons si tu es le genre à résoudre tous les crimes mystérieux et macabres. Après chaque énigme, tu disposeras de 15 secondes pour clore l'affaire. Si tu as besoin de plus de temps, mets la vidéo sur pause. 1. Les ciseaux de la mort. Un jour, un détective a été appelé pour enquêter sur un crime vraiment inhabituel. Christine Michel a été retrouvée morte et il ne fait aucun doute qu'elle a été victime d'un meurtre. L'arme a été retrouvée à proximité. C'était une simple paire de ciseaux. Mais ce qui est curieux, c'est que Christine n'a pas été poignardée ni coupée. Il n'y avait pas de désordre dans la pièce ni une seule trace de sang. Alors, comment cette jeune femme a-t-elle pu être tuée avec cet objet coupant et pointu? Prends ton temps, rassemble tes pensées et essaie de résoudre cet étrange mystère. Christine a juste été branchée à un équipement de survie. Le meurtrier a simplement utilisé les ciseaux pour couper le tube à travers lequel elle respirait. Ça te coupe le souffle, pas vrai? 2. Un accident de voiture mortel. Un terrible accident a eu lieu sur l'autoroute. Un camion et une caravane se sont rentrés dedans alors que l'autocaravane a soudainement dévié sur la voie inverse. L'accident a coûté la vie à 3 personnes, le chauffeur de camion et 2 personnes dans la caravane, Simon Tessier et Maurice Dupont. Seul Thomas Desmares, qui était dans la caravane, a réussi à s'en sortir. Donc, naturellement, la police a posé des questions aux seuls survivants. Thomas les a informés que Simon conduisait alors que lui et Maurice avaient bu des bières et parlaient dans le salon des passagers. Il a continué son histoire en les informant que Maurice s'était levé pour aller chercher d'autres bières au réfrigérateur et c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés en collision avec le camion. Maurice a été propulsé à l'arrière du véhicule et sa tête a heurté l'angle de la table. Il est mort instantanément. Selon Thomas, il est resté en vie et sans une égratignure puisqu'il était encore assis au moment du choc. Le détective qui enquêtait sur l'enquête a lu la déposition de Thomas ainsi que le rapport du médecin légiste. Il a par la suite arrêté Thomas pour le meurtre de Maurice Dupont. Mais pourquoi donc? Est-ce que ce détective aurait perdu l'esprit? Ou peut-être penses-tu exactement comme lui? Si ce n'est pas le cas, tu as 15 secondes pour réfléchir. Maurice a en fait survécu à l'accident, il était en parfaite santé. Mais après la collision, Thomas l'a tué en lui frappant la tête contre la table. Il se trouve que si Maurice s'était tenu debout au moment de l'accident, il aurait été propulsé à travers le pare-brise et non pas à l'arrière. Avais-tu trouvé la bonne réponse tout seul? Clique sur le bouton « J'aime » et fais-nous savoir. 3. Mort dans le désert. Un homme marchait dans le désert quand soudainement il vit une énorme falaise un peu plus loin. En s'approchant, il a remarqué le corps d'un homme mort gisant en haut. C'était un homme uniquement vêtu de ses sous-vêtements, et ce n'était pas Walter White de la série Breaking Bad. Et ce qui a laissé notre homme encore plus perplexe, c'est le fait qu'il tenait une paille à la main. Saurais-tu expliquer pourquoi l'homme est mort et pourquoi il est arrivé là si l'homme est mort après être tombé d'une certaine hauteur? La paille n'en était pas une, c'était du foin. S'il n'était pas mort, 3 hommes seraient morts à sa place. L'homme a été tué dans une sorte de véhicule avant sa mort. Le voyageur du désert n'a rien à voir avec la mort de l'homme. Tu as 15 secondes pour débloquer ce casse-tête chinois. Il se trouve que 3 amis étaient en excursion dans une montgolfière.
Malheureusement, elle a commencé à perdre brusquement de l'altitude et elle était sur le point de s'écraser contre la falaise. Les amis ont donc jeté tout ce qu'ils avaient par-dessus bord, ont même retiré leurs vêtements, tout cela en vain. Enfin, ils n'ont pas eu le choix que de tirer à la courte paille qui devait sauter. L'homme trouvé dans le désert a perdu, mais son sacrifice a sauvé ses amis. Oui, pour lui, c'était la dernière courte paille. 4. Le bureau des mystères. Le détective Harrison enquêtait sur une investigation mystérieuse, mais quelle surprise! Un homme a été retrouvé mort dans son bureau, encore assis sur sa chaise. La pièce était fermée de l'intérieur. Il n'y avait aucune arme dans la pièce et l'homme n'a pas pu commettre de suicide. La seule chose à proximité de son corps était une enveloppe scellée, déposée sur le bureau en face de la victime. Après avoir examiné avec attention la scène du crime, Harrison a informé la police qu'il y avait eu un meurtre. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Je parie que tu seras sur la même piste que moi. Je te donne 15 secondes pour mieux y réfléchir. L'homme a bien été tué. La colle de l'enveloppe était empoisonnée et il est mort après avoir léché la colle afin de fermer l'enveloppe. Oh non, une autre vie en moins. 5. Meurtre au restaurant. Un dimanche soir, un homme a été trouvé dans la salle de bain du bar-restaurant Les Folies de Lucien. La police a donc interrogé chaque personne qui se trouvait dans le restaurant au moment du meurtre et a obtenu les informations suivantes. Le chef cuisinier était en train de couper des tomates. Le manager lisait le courrier. La serveuse nettoyait les tables. Le barman mélangeait les cocktails. Et M. Julien, un habitué des lieux, lisait son journal. Après avoir entendu tous les suspects, la police n'a eu aucun problème à arrêter le tueur. Comment diable ont-ils pu arrêter la bonne personne avec si peu d'informations? Le temps imparti court à compter de maintenant. Le manager du restaurant est coupable. Il disait qu'il lisait le courrier au moment du meurtre, mais il n'y a pas de service de poste le dimanche. 6. Les liens du sang. Le millionnaire Jean Martin a été retrouvé mort au bas de l'escalier de sa maison avec une balle dans la tête. Le détective chargé de l'enquête a parlé à ses 3 fils, Jacques, Jean et Jaël, qui étaient à la maison à l'heure du crime. Selon Jacques, plus tôt dans la soirée, lui, Jean et son père s'étaient rendus à une réception officielle. Ils sont rentrés à la maison et sont entrés selon cet ordre. Premièrement, son père est entré, puis Jean, puis Jacques lui-même. Au moment où leur père montait à l'étage se coucher, Jaël est entré dans la pièce et l'a tué. Jean a confirmé les allégations de Jacques. Jaël a dit qu'il était avec ses amis ce soir-là. En rentrant chez lui, son père était déjà mort. Le détective a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il sait qui ment et qui dit la vérité. Mais plus important encore, il sait qui il doit arrêter. Et toi, saurais-tu dire quel est le menteur dans l'histoire? Qui a trahi son père? Tu disposes de 15 secondes à partir de maintenant. En fait, ce ne sont pas 2 fils, mais bien 2 qui mentent. Jean et Jacques, ce sont les meurtriers. Si Jaël avait tué leur père, la balle serait entrée à l'arrière de sa nuque et serait ressortie à l'avant de son crâne. Rappelle-toi, ils ont tous les 2 dit qu'ils étaient montés en haut. Combien de ces affaires étranges et sordides as-tu pu résoudre?
Allez, tu peux narguer tout le monde en nous disant dans les commentaires que tu es né pour être détective. Si tu as aimé regarder cette vidéo, partage-la avec tes amis et rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime. Si tu aimes résoudre des mystères et des casse-têtes, alors inscris-toi à notre chaîne. Nous avons préparé des tonnes de vidéos du même style pour toi. Reste avec nous sur Sympa.